Aujourd'hui, on va voir comment fonctionne l'application Muki Dance. Donc, c'est un programme d'animation avec physique en utilisant les modems 3D. Donc, les modems 3D, on peut y télécharger sur Internet assez facilement. Donc, là, on va voir directement. J'ai ouvert quelques dossiers à côté de l'application Miku Dance. Le premier dossier ici comporte tous les modèles 3D téléchargés sur Internet ou récupérés par mes soins pour certains modèles. Et ici en bas, deuxième dossier comporte tous les fichiers d'animation. Que ici on appelle ça des motions. Et troisième fenêtre, dossier plutôt, comporte les décors. Et le dernier dossier comporte le convertisseur de fichiers. Donc de base, Miku Dance reconnaît l'extension, les modèles avec l'extension, attends que je bouge un peu, PMX, soit PMX, soit PMD. Il y a deux versions de l'extension que Miku Dance utilise. Donc moi j'utilise plutôt la version PMX. Ensuite pour le motion, l'animation d'homme porte le nom de l'extension VMD. C'est pour l'animation. Et même la caméra utilise la même chose. Après pour le son, c'est avec l'extension WAV. Ici on voit que c'est écrit WAV seulement, c'est-à-dire qu'il y a, c'est l'ensemble de l'audio. Il y a le bruitage plus la musique. Alors que là ici c'est écrit sans musique, c'est-à-dire il y a juste le bruitage de la scène. De la scène qui a été créée pour les deux personnages avec la caméra. C'est un ensemble. Donc voilà, il y a trois fichiers différents. Normalement, la caméra pour l'animation, pour les points de vue. Les personnages qui sont dans la scène d'animation. Et deux fichiers qui permettent soit on rajoute juste le bruitage de l'animation, soit avec la musique ici. Donc une fois que vous allez télécharger Miku Dance ou MMD, le raccourci, l'initial. Donc une fois téléchargé, moi j'ai la version 9.32 en anglais. Normalement c'est d'origine japonaise. Donc ici c'est traduit. Donc comment on fait pourquoi j'ai ouvert ces dossiers en fait pour simplement pour le point pratique. Donc par exemple là tous les fichiers images ici ce sont des textures. Donc ce qui nous intéresse pour l'instant pour pouvoir charger dans l'application, c'est les fichiers qui se terminent par PMX. Là il y a deux versions. Donc par exemple je vais prendre la première version, je glisse dans l'application Miku Dance, soit la partie timeline, soit la partie fenêtre 3D. Donc l'un des deux ça n'a pas d'importance, ça peut aller. Donc ok, pour confirmer, on attend juste un peu le temps de chargement. Voilà, j'ai le chargement du personnage qui est ici. Là on voit que les squelettes, là il est en bleu, c'est-à-dire qu'on est en sélection de personnages à présent quoi, sur ce personnage là. Donc on voit les autres de la personne. Donc si on veut faire bouger, il y a des boutons ici pour les rotations X, Y, Z et pour le déplacement. Donc par exemple je prends X et là je peux le déplacer avec la souris en cliquant sur le bouton gauche et déplacer la souris. Pour la rotation pareil, donc par exemple je prends ici rouge, donc je fais rotation, voilà. CTRL Z pour revenir en arrière au début, voilà.
Sinon, on peut zoomer ici en cliquant ici. Avec la souris, on clique dessus gauche. On fait monter, descendre la souris pour zoomer, dézoomer. Et ici, pour déplacer, toujours avec le clic gauche de la souris. Voilà. Pour ça, et, par exemple, moi, je veux mettre le deuxième personnage. Tout à l'heure, j'ai pris celui du film, hein, je crois, ouais. J'ai pris celui-là. Donc, à chaque fois qu'on prend un personnage, en fait, il va venir au centre de la grille. Donc, pour que les deux personnages ne tombent pas sur le même point, ce qu'il faut faire, c'est venir dans, ici, en haut, la barre de menu, en haut, Edit. On fait sélectionner toutes les frames des os. Donc, select all bone frame. Une fois sélectionné, normalement, on sélectionne tout ça. Est-ce qu'il sélectionne, en fait? Parce que là, je vois qu'il n'est pas passé en rouge. Je refais Edit, Select on bone. Après, je fais à nouveau Edit, appliquer Center. Là, je vais mettre sur le côté un peu. Donc, je rajoute 20 pour décaler de 20 unités. OK, voilà. Donc, il est décalé. Et là, maintenant, je vais mettre le deuxième personnage. C'est toujours le même, la même personne, mais avec le deuxième fichier. Donc là, maintenant, je vais cliquer, je vais lâcher ici. Confirmer. Un peu d'attente. Voilà. J'ai deux personnages qui sont ici. Et pour l'animation, on va utiliser celui-là, par exemple, ce dossier, qui est le dossier de l'animation Five Furious Kicks. Donc, le premier personnage, on va mettre celui-là qui est au centre. Je prends le premier personnage d'animation. Je glisse dessus, même ici, par exemple, je lâche ici. Il va automatiquement sur la personne qui a été sélectionnée par défaut. Là, on voit les os de la personne. Donc, c'est cette personne-là qu'on va intégrer l'animation. OK, confirmé. Voilà, une bouche, tout de suite. Et là, maintenant, je vais sélectionner ce personnage. Pour sélectionner le personnage, c'est ici. Donc, la partie ici, là, il y a deux coins là. Je vais prendre celui qui est au-dessus. Voilà, c'est celui-là qui est sélectionné maintenant. Maintenant, je vais prendre le deuxième animation qui s'appelle Neru. Je lâche. Maintenant, je vais lâcher sur n'importe où. Là, ici, par exemple. Voilà. Il vient directement sur le personnage qui est déjà sélectionné par défaut. Après, pour voir l'animation, on clique sur Play. Ça va jouer tout seul. Donc, c'est moins intéressant parce que il n'y a aucun impact. Donc, pour avoir l'impact, qu'est-ce qu'on fait? On vient ici, je vais recopier l'adresse de l'animation, sélectionner. Donc, je viens dans File, charger le fichier audio VO. Donc, Defender, donc c'est pas le même dossier. Je vais cliquer, coller pour venir dans celui-là. Et je vais prendre juste le bruitage sans musique. Je clique dessus. OK. Il y a la musique sur la barre de timeline. On voit là-bas dessus. Il y a pour la musique. Donc, on va faire play. Là, il y a le son qui va avec. Le bruitage plutôt. Et là, avec la souris, la molette de la souris, je peux zoomer, dézoomer avec la molette. Le bouton milieu de la souris. Et clic droite de la souris. Je peux faire des rotations pour les différents points de vue. Voilà. Avec le clic appuyé de la souris du milieu, le bouton molette, je peux déplacer. Et là, vous voyez que tout est blanc au niveau fond. Donc au niveau visibilité, c'est moins intéressant. Ce qu'on va faire, on va venir dans le plan d'arrière, arrière-plan, background. On va sélectionner noir. Et là, c'est beaucoup plus visible au niveau couleur, tout ça. Voilà.
Et pour savoir combien de frames comporte une animation comme celui-là, on va dans le côté timeline, le bouton à droite, on clique dessus pour venir jusqu'au dernier point clé pour connaître le nombre de points clés où on va arriver, c'est-à-dire à 1810 frames. Donc à partir de View, cette fenêtre de contrôle, je tape 1810 qui est le dernier frame ici et je tape 0. Comme ça, quand je fais play et je mets repeat, ça permet de faire la lecture en non-stop, donc en cycle depuis le début de l'animation jusqu'au dernier frame de l'animation qui est 1810. Là, du coup, ce sera en continu sans qu'il y ait des points d'arrêt parce que on choisit le dernier point frame. Bon. Pour ça. Et ensuite, il y a encore un autre truc assez important, c'est souvent les décors. Ils sont souvent en différents formats. Là, j'ai la fenêtre de décor qui est ici. Je vais fermer un peu ça. Voilà. Là, par exemple, si je rentre dans le dossier, chaque dossier du décor, par exemple, je prends celui-là. Il n'est pas entré dans. Là, ok. Donc, il y a pour là, le soir, la nuit, le jour. Là, si je rentre dedans, qu'est-ce que je vois? C'est un fichier qui se termine par .xps, une extension que Miku Dance n'utilise pas. Dont il ne reconnaît pas. Par exemple, je glisse dedans. Voilà. C'est en fait, this is not X-file. Donc, ce n'est pas un fichier X qui se termine avec l'extension X. Avec l'extension X, normalement, on peut avoir accès directement ici. Je clique sur la caméra ici. Voilà. Je clique dessus pour faire apparaître un autre dossier qui est ici. Ça permet de charger le décor et les effets spéciaux dans ce panneau-là. Donc, il y a ici, on charge et on va chercher le décor. Ah oui, je tombe plein dedans en plus. Là, lui, il veut trouver un fichier qui se termine par X. Déjà, comme je disais, celui-là c'est XPS. C'est un format que Miku Dance MMD qui ne reconnaît pas. Donc, je mets sur All pour qu'il affiche tout. Et là, donc, c'est-à-dire je ne peux pas intégrer ce décor, le modèle 3D ici et les textures qui sont ici. Je ne peux pas intégrer dessus, il ne reconnaît pas. Donc, si je glisse, là, ça ne se passe rien du tout. Ce qu'il faut faire, j'ai déjà fait d'ailleurs, déjà ici. Donc, ce qu'il faut faire, en fait, c'est attraper. Je regarde l'autre s'il y en a aussi. Non, l'autre aussi, c'est fait. Delay. Yeah, sauf celui-là, il n'est pas fait. Donc, j'attrape ici. Je fais glisser dans le programme PMX conversion. Donc, j'attrape le fichier ici. Je glisse, je dépose sur le fichier exécutable. Et là, il me crée un fichier qui s'appelle, qui a le même nom, mais news, et se termine par PMX, qui est reconnu par MMD. Donc, ce que je fais, en fait, si je sélectionne à partir d'ici, ça ne va pas prendre, puisque lui, ici, il va reconnaître que le fichier avec extension .x. Là, c'est .pmx. Donc, je fais ouvrir. Il ne reconnaît pas. Tout comme le fichier XPS, il ne reconnaît pas. À la rigueur, donc, on peut charger à partir d'ici. Soit ici. Après, on va chercher le fichier PMX. Mais, comme je suis très paresseux, ce que je fais, le sunset qui a été créé tout à l'heure, c'est-à-dire, c'est celui-là, je crois, qui est créé ici. J'attrape, je le vire, ici, OK, confirmé. Il apparaît automatiquement. Je dézoome pour voir tout. Voilà. Donc, avec ce programme PMX Convert, qui est en version 1.32, ça permet de convertir tous les téléchargements des fichiers qui se terminent par
Pas quoi, par XPS. On peut le convertir assez facilement en prenant le fichier XPS et glisser sur lui. Là, c'est écrit PMX XPS. Donc, c'est hyper rapide. Donc, c'est très pratique, en fait, ce truc-là. Donc, voilà, pour tout ce qui est standard basique que je voulais montrer. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah oui, il y a pour la fenêtre. Je repasse en blanc pour voir l'ensemble. Je décoche l'écran noir du fond. Et si par exemple je voulais réduire la fenêtre de MMD, là ici il y a une bande noire à cet écran, ici aussi en bas. Ce que je peux faire, c'est venir sur View, Screen, la taille de l'écran, je clique dessus. Et là, je vois que j'ai, en fait, j'ai la largeur qui est trop large par rapport à la hauteur. Du coup, ça fait des bandes blanches. Donc, je peux changer la largeur, la hauteur de l'affichage de la fenêtre 3D. Donc, de 1600, je passe à 1200 pour le réduire. Comme ça prend toute la place. Là, je le fais trop petit. Du coup, maintenant, il y a deux bandes noires sur le côté. Ce que je vais faire, c'est... Il est trop petit. Hop, mettre 1300. Voilà. Là, c'est encore trop de l'autre côté maintenant. Donc, je mets 1260. Voilà. C'est à peu près bon. Voilà. On peut faire comme ça pour avoir une vue qui prend toute la fenêtre du panneau d'affichage en changeant la résolution. Sinon, il y a un autre truc assez intéressant aussi pour moi, en fait. Parce que j'ai un écran assez large, du coup, je peux me permettre d'agrandir un peu plus cette fenêtre pour avoir une vue de l'ensemble un peu plus importante. Donc, je vais dans View, séparer, Separate Windows, donc séparer la fenêtre. Je clique dessus, et là, j'ai une fenêtre qui... Là, par exemple, la timeline qui est trop large déjà. Donc, je peux avoir la longueur, la largeur que je veux. Et comme toujours, je peux agrandir cette partie-là avec View, Screen. Donc, je vais essayer 1600. Pas assez. 1800, voilà. 1800, c'est trop. 1800, c'est trop. Donc, il suffit que je fais un peu plus. Voilà. Et là, je rajoute la musique par contre. Cette fois, je vais dans charger. Donc, je vais charger avec la musique. Cette fois-ci. Ok. Play. J'oublie une chose, en fait. C'est le déplacement du T-Room. Parce que, comme on vient de voir tout à l'heure, l'animation cache tout. Bon, j'arrête l'animation. Je sélectionne le modèle. Pour sélectionner les modèles, c'est ici, ce panneau. Là, il est déjà sélectionné. Donc, on peut changer, par exemple, Koala, premier. On voit les os. C'est-à-dire, on va sélectionner le modèle. Voilà. Là, je vais sélectionner le modèle. Donc, là, on ne voit pas. Mais il est sélectionné. Donc, une fois c'est sélectionné, je vais dans Edit, comme tout à l'heure. Select All Bone, tous les os du stage. Décor, donc. Après, Apply Center pour déplacer tout comme les bonhommes. Là, je vais déplacer un peu sur le côté. Comme ça ne cache pas le personnage. Je vais faire 50. Je sais pas si c'est assez, 50. Un peu plus peut-être. 80 peut-être. Voilà, c'est trop. En plus, c'est dans l'autre sens. Donc, voilà. Apply Center, la dernière ligne depuis Edit. Une fois qu'on fait Select All Bone Frame, on va dans Apply Center. Et là, je vais mettre plutôt 60. Ah là, c'est pas assez.
Edit. Là, 60, j'avais mis encore 40. Pas assez. Encore un autre petit 20. Voilà. Et là, je mets lecture. Ça me prend tout. Avec le bouton là, du milieu de la souris, je peux déplacer en rotation pour voir les différents angles et zoomer aussi, toujours avec la molette de la souris au milieu. Là, si ça me gêne quand je fais vue de dessous, je retire l'axe, dézoomer. Là, on peut sélectionner nous-mêmes le point de vue. Mais vu que les gens qui ont fait l'animation, ils ont créé aussi leur scène d'animation, donc il est beaucoup plus intéressant, s'il y en a, d'aller charger directement Road Motion, les animations qui est fait spécialement pour la scène, donc qui est compris dedans, avec les mèches et les animations ainsi que la musique. Donc on va dans File, Load Motion. Donc ici, je prends caméra, ouvrir. Ouais. Je fais une bêtise. Shift Motion Data, if camera light data. Je crois que ça n'a pas marché. C'est ça. Caméra. Voilà. Ok, je prends caméra. Donc, je fais File, charger caméra. Voilà. C'est comme ça qu'il faut faire. Je crois. Voilà. Donc, il faut bien sélectionner caméra. Voilà. Et là, maintenant, on a les différents points de vue de la scène selon l'auteur de l'animation. Donc, après, on peut changer avec des points clés. Ah, je crois que ça n'a pas été pris. Ouais. Ça n'a pas été pris. Donc, c'est mauvais. Donc, il faut que je supprime en fait. Parce que j'avais chargé ou modifié la caméra. Donc, c'est possible ou pas? Caméra, delete. Delete. Donc, on va sélectionner, delete, et on va prendre l'autre caméra. T-Room, on va pas faire comme ça. Et d'ailleurs, je me demande si ça marche. Si je prends comme ça, je balance, ça marche pas. File. L'autre caméra. Ok. Ça a l'air, mais c'est pas ça. On dirait ça marche, mais apparemment il y a un petit souci. C'est quoi? Voilà. Après ici on a un tableau pour voir les différents angles de vue. Donc, je fais pause. Et là c'est pour la vue de profil, la vue depuis le dos, la vue d'en haut, la vue en bas, vue de droite, vue de gauche. Et le suivi, je crois. Mode bon. Voilà, c'est tout pour la première partie. Ça, c'est la base à connaître pour pouvoir visionner et charger les différents objets. Les trucs qu'on ne voit pas. Je vais sélectionner autre chose. Motion Blue, Optical Blue. Non, Optical Blue. Sélectionner. Ah, on voit que ça change énormément sur ça. Si je fais play, il y a effet de flou. Je crois qu'on peut changer en bougeant ici. Hein. Il est où le personnage? Ah, là. Là. Après, ah oui, je sais pas encore enregistré en plus. X, on va mettre 1. On va mettre 1 ici.
Je sais pas du tout. Jamais essayé encore. Je sais pas ce que ça donne. Ah ouais, je vois qu'il est encore plus flou là. Ça. Là, il est complètement très flou. Je vais mettre 0.5. Là, il est moins flou. 0.1. Là, il est presque très net. Et par contre, ici, si je mets 5, ça change quoi? 0.2. Donc, on reste 1 celui-là. 0. 0. Je sais pas trop c'est quoi. Donc, on fait enregistrement. On va mettre juste ici le flou à 2%. Enregistrer. Et je remets play à nouveau. Par contre, la caméra automatique de la scène ne passe pas. C'est parce que j'ai rajouté les animations avant. Ça bloquait un peu. Ça bloquait un peu. On va essayer de supprimer la caméra ici. Obligé de passer par là. Non, c'est ça, c'est tout. La caméra. Mais ça passe pas. Ah, peut-être ici, non. Je mets caméra. Tout à l'heure, j'avais mis caméra où là. Ça pas. Voilà. Tout à l'heure, j'avais fait quoi? C'est vrai que... C'est pas ça. Ah, ici. Voilà. C'est ici. Pause. Puis ici. C'est toujours pareil. Ça n'a pas changé. Voilà. Voilà, on arrête là. C'est tout pour l'instant.